Une vidéo rapide concernant l'échauffement de l'IC7000. Voilà. Donc en réception, nous pouvons voir que la température de l'IC7000 sur le capot est de 40 degrés. Et en dessous de l'IC7000, il est de 35 degrés comme on peut le voir. À une température ambiante de l'ordre de 20 degrés quoi. Bref, en fait, il ne chauffe pas tant que ça au final. Tant que l'indication de la température reste dans sa plage de fonctionnement normale, comme ici, aucun problème. Mon poste à 11 ans est allumé pas 24 heures sur 24 mais pas loin. Il est en parfaite santé. Ah, par contre, important, laissez quand même un minimum au-dessus du poste, sinon là, il va surchauffer. N'allez pas faire la modification de la commande du ventilateur pour le mettre en permanence en fonction. Si vous faites ça, vous avez intérêt de l'ouvrir régulièrement pour enlever la poussière à l'intérieur, parce que vous transformez en fait votre IC7000 en aspirateur de poussière. Ce qui chauffe dans l'IC7000, c'est ce module DSP là, métallique. Vous avez un pad thermique qui se trouve sur le dessus, qui est très important, faut pas l'enlever, et qui permet d'évacuer la température vers le capot supérieur. Dans ce module DSP, vous avez un accumulateur. Et si jamais votre IC7000 ne conserve plus l'heure, c'est que cet accumulateur est mort en fait. Alors je vous conseille tout simplement de le supprimer et de ne pas le laisser en place parce que s'il fuit, vous voyez ces pistes, elles seraient rongées par l'acide de l'accumulateur. À ma connaissance, il n'y a pas moyen de régler la vitesse du ventilateur ou son déclenchement. Mais par contre, ici sur le côté de l'IC7000, il y a un composant, une thermistance. Alors la solution éventuellement, c'est qu'elle reçoive un peu plus de chaleur. Alors il y a un radioamateur qui s'est amusé à tartiner de pâte thermique comme cela, mais à mon avis c'est pas une très bonne idée parce qu'elle finira sans doute par couler. Mais bon. Le but qu'il a recherché, c'est de faire chauffer cette pâte thermique avec cette partie métallique là, qui va chauffer donc le composant qui était dessous quoi. Moi personnellement, j'aurais éventuellement fait l'essai avec un morceau de pâte thermique plutôt. Mais comme je vous l'ai dit, si la température est dans sa plage de fonctionnement normale, ne vous embêtez pas, ça sert à rien. Au pire, si vous avez peur, vous mettez un petit ventilo comme ça, vous lui mettez des pieds, c'est facile avec un bouchon. Et comme ça, vous refroidirez le capot supérieur qui est le radiateur en fait, si vous vous souvenez.